Bienvenue les potes. On espère que vous allez bien. Oui, ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu tourner, mais on a des excuses et surtout on avait prévenu. Oui, Donc, pas de galère. Blague à part, on espère que justificatif. vous allez. Ouais, voilà, on a présenté les justificatifs à la vie scolaire. On peut Très rien bien. nous dire. On a nos excuses. On espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour faire un petit point d'étape, comme on avait fait la dernière fois lors de la trêve. Là, on va pas faire notre joueur surprise, etc. C'est plutôt un point un petit peu global. Au pire, on le fera pendant la trêve. Là, c'est vraiment voilà, de voir un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'il y a une team OM qui est divisée en deux. Il y en a qui pensent que c'est très insuffisant par rapport à deux Herbie. Il y en a qui pensent que c'est plutôt par rapport à des cas individuels. On va vous donner notre avis. Vous saurez exactement ce qu'on pense. Ça, il n'y a aucun problème. Vous connaissez de toute façon, il y a pas de filtre et tout ici. On pense, enfin, on dit littéralement ce qu'on pense. Euh, L'idée, c'est pas de faire les révolutionnaires, hein, loin de là. C'est juste que, voilà, il y a de la nuance à apporter sur tout le monde, que ça soit sur deux herbies, que ça soit sur certains cas individuels. Donc voilà, on va en parler avec Raph. Je vous cache pas que de mon côté, j'étais au Vélodrome pour l'Atalanta. Sachez que j'ai eu envie d'aller dire bonjour à l'arbitre en fin de match. Après, ça, c'est autre chose. Et quand Bah, je dis serrer la bonjour, pince, y a pas de souci, enfin, oui, bonjour. bien lui serrer bien fort à ce petit nulard là qui, à chaque fois, de toute façon, qu'il arbitre, même en Espagne, est totalement zéro. Je comprends pas qu'il soit toujours un arbitre international, mais bon, ça, c'est autre chose. Raph, est-ce Hem, que ça roule malgré tout ça? Bah, écoute, toujours un plaisir de parler de l'Olympique de Merveille, hein, même si, les dernières semaines ont été plutôt, Mm, en demi-teinte, voilà. ouais, c'est ce que j'ai mis. De toute façon, on va commencer par là. Tu sais quoi, tu me fais un relais qui est magnifique. Ouais. J'ai mis que c'était une période compliquée. Voilà, je vous ai mis un screen de depuis la trêve, depuis le point d'étape qu'on avait fait, quels sont les résultats de l'OM. Donc il y a eu 7 matchs, 3 victoires, 3 défaites et un nul. On était revenu par un 6-2 où on était du coup au stade avec Raph. On avait fait une vidéo un peu spéciale par rapport à ça, où le score ne reflétait pas forcément, on va dire, un match extraordinaire de notre part, mais on avait su accélérer en fin de match grâce aussi à des faits d'arbitrage qui étaient allés en notre faveur, il faut le dire. Une défaite au Sporting où Emerson te crève littéralement avec un coaching de Froussard de deux Zerbi. Une défaite à Lens où tu entames bien ton match, mais derrière, tu as des trucs en individuel qui font que Ouais. bah, tu passes totalement à côté. Marseille-Angers, bon, tu reviens à 2-1 grâce à un Robinho vase en feu. Et tu as, je pense, objectivement, le malaise de Nadir qui met un stop à tout le monde parce que même les mecs d'Angers qui essayaient de pousser un peu ont eu 2 minutes où ils se sont calmés littéralement et derrière tu prends un but où Pavard a quand même essayé de faire un arrêt, mais bon bah voilà, il y a but derrière. Tu vas gagner à Auxerre dans un match complètement immonde, mais où Benoît Bastien avait décidé quand même de mettre son petit grain de sel dans le match parce qu'il fallait le faire. Il l'a fait notamment hier lors d'un Lyon-Paris. Qu'est-ce qu'il est nul aussi lui. Bon, Marseille-Atalanta, je vous fais pas de dessin. J'ai vécu peut-être mon plus gros cauchemar au stade de ma vie. Et Marseille-Brest, là, il y a quelques jours, où c'était un poil mieux, malgré un adversaire qu'il faut relativiser. Mais dans les idées, etc., c'était mieux. Voilà, j'ai remis le contexte en place. Raph, qu'est-ce que tu as pensé de cette période? Euh, Qu'est-ce qui te vient tout de suite en tête? Est-ce que c'est plutôt les résultats qui te déçoivent? Est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est les deux? Comment tu vois un peu la situation récente là? Bah, les 2 en vrai, les 2. On a d'un côté notre bon Roberto qui a été, j'ai l'impression contaminé par, les arbitres français et qui a chopé leur syndrome, du personnage principal. Et d'un autre, des joueurs, des cadres, ouais, des joueurs qui sont bien en dessous de ce qu'ils devraient apporter. Donc, ouais, Je c'est vais un prendre mes mélange des notes. deux. C'est un mélange des deux, je pense. Vas-y, régale-toi. Oui, c'est un mélange des deux Non, pour mais le coup. Donc, moi, de Zerbi, j'y reviendrai un petit peu plus en profondeur parce qu'on a une partie qui lui est dédiée, hein. On a préparé des mm, petits thèmes avec Raph. Mais c'est vrai que sur cette période, moi encore plus que les résultats, parce que bon, j'en avais parlé lors du dernier point qu'on avait fait, on fera pas des séries comme ça toute l'année. Enfin, je veux dire, on n'est pas devenu le Real Madrid. Il y en a pour qui le titre était évident à la trêve dernière. Bon, voilà, un petit retour sur terre fait jamais de mal pour ces personnes-là. Moi, j'avais plutôt mis en avant que on aurait quand même des moments de creux dans tous les cas. On a une infirmerie qui est en train de déborder. D'ailleurs, ça pose quand même question. Euh, et surtout,
moi, ce qui me gêne, c'est le jeu et les approches à certains moments où je trouve que, voilà, tu passé à côté de certains rendez-vous, malgré parfois des bons débuts de match. Des fois, c'est des joueurs qui te crèvent, des fois, c'est 2 Zerbi où il y a quand même des choses à dire. Mais pour De Zerbi plus particulièrement, on y reviendra de toute façon, dans sa partie à lui. Donc c'est pour ça que j'en dis pas trop tout de suite parce que sinon je vais fumer tout ce que je veux dire. Donc ça sert absolument à rien. Mais c'est vrai que c'est une période qui est beaucoup plus compliquée que celle d'avant, évidemment, hein, j'enfonce des portes ouvertes. Mais il y a des matchs où je trouve qu'on a été beaucoup plus sévère que ce qu'il ne le fallait et d'autres où, Pas assez. contrairement, c'était un peu moins, on a un peu moins dit les choses. Après ça reste que mon avis. Mais du coup, on va basculer un petit peu sur le classement. On va parler des classements, du coup, pour faire un dernier contexte avant de parler un petit peu de Deserbi, etc. En Ligue 1, bon, bah, on était à 2 minutes d'être leader à la trêve, ça aurait été hilarant, je vous le dis. On en parlait avec Raph. En plus, on regardait, enfin, Paris-Lyon, on le regardait pas ensemble, mais j'avais capté qu'à distance, tu avais un œil quand même dessus. Oui, bah oui, oui. Et j'ai dit, on va quand même pas finir premier à la trêve avec le mois et demi qu'on vient de pondre là. Enfin, ça aurait été juste ridicule. Et non, et non parce que tête de Joe Neves sur corner. En tout Et cas, on est deuxième. chaud Benoît Bastien aussi parce que Ah, mais ça, mec, c'est gros match et Benoît Bastien arbitre, c'est dans le contrat. Normalement, enfin, je veux dire, il y a pas de ah ouais. personne. En tout cas, moi, je ne suis pas étonné. Oui, Voilà, non, moi non je plus. le dis. Mais voilà, donc on est deuxième. En Ligue 1, est-ce que malgré comment tu vois le fait qu'on soit encore deuxième? Moi, j'ai envie de dire que c'est quand même qu'autour. On a beau nous faire passer pour des nullards sur RMC, etc., la moitié du temps, c'est que c'est quand même pas beaucoup mieux que nous ailleurs. C'est pas une excuse, hein, parce que vous allez voir que je vais y aller là dans les prochains thèmes. Oui, Mais oui. genre quand je vois que ouais, l'OM, c'est en gros on est une équipe de pitres et qu'il fallait, je vais citer Jérôme Roten, hein, qui est complètement con, enfin faut le dire. On est quand même sur un mec qui, parce qu'on n'a pas gagné 2 matchs, il y a 6 mois, c'était ouais, c'est extraordinaire, il faut viser le titre. Et là, on n'a pas gagné 2 matchs sur une série de, non, mais c'est un seul match en Li non, il y a 2 matchs qu'on ne gagne pas, mais il y en a un qu'on perd en Ligue 1. Oh bah, ça y est, on est nul. Il faut changer tout le monde, il faut changer la direction. Et après, c'est les mêmes mecs qui disent que la stabilité est un vrai problème parce qu'on change trop. Oui. De Bon, bon, toute façon, il faut faire vendre, c'est important. c'est ce qu'a dit Mais, Benassia, de toute façon. Benassia l'a bien lui aussi lui-même, hein. Donc voilà, mais ouais, il y a ce côté pourtant, Roten où Benassia se connaissent bien. Roten est content d'avoir des infos en général, donc ouais. Non, mais puis il y a toujours ce côté où, en fait, quand c'est Marseille, c'est un vrai problème, mais j'ai l'impression que tu vois, les absences, par exemple, sur le plateau des RMC, j'ai quand même entendu que les absences, c'était pas une excuse. Par contre, quand on parle du Paris Saint-Germain, encore ce matin avec Riolo, ah bah, là, par contre, oui, il y a ouais, mais beaucoup il y a des d'absents. absents. Ouais. Bah, oui, mais d'accord, mais donc non, enfin, je veux dire, c'est la même chose pour les 2 équipes. Surtout que les absents, quand même, tu regardes la compo du PSG, tu regardes la compo de l'OM, les absents côté PSG sont quand même censés moins peser que les absents côté OM quand même. Mais bon bref, en tout cas, on Pas hier soir. Pas hier soir. oui, mais que tu regardes le 11 du Ouais, PSG, tu bon, perds les 2 meilleurs latéraux du monde et tout, quand même, ouais, quoi. ouais, ouais. Bah, de dans les semaines, précédentes, en tout cas, c'était le même discours Oui, ouais. et bon, voilà. Et attention, nous, on ne se cache pas derrière les absents, vous allez voir, il y a pas de souci. Mais ouais, il y a ce côté 2 poids 2 mesures où en fait, tu as l'impression que personne avance, mais que c'est plus grave, chez Oui. certains que d'autres et puis, Mmh. ouais, Oui, parce que puis Lens, c'est bon. l'équipe du siècle et ils sont derrière nous, mais nous, on est des merdes, quoi. Mmh. Ouais. Ouais. Oui, mais tu comprends. Strasbourg est le Regen de l'Ajax 2019, mais nous, on est nuls. Ouais. Pourtant, 3 points de plus, mais bon. Et victoire contre Strasbourg, Oui, chez eux. Ouais, chez eux. Mais ouais. c'est pas assez. Non, mais on est nuls, on est nuls, on est Non, puis nuls. il y a ce côté où faut aussi, être honnête, tu as des absents partout. Tu sens, que c'est pas côté OM, ce côté où faut se poser des questions niveau forme physique des Ouais. joueurs. Tu as des absents partout, littéralement, sauf, bon, sauf, Mais oui, là, on grossit le trait, mais c'est pour faire comprendre qu'au bout d'un moment, il y a quasiment les mêmes problèmes à peu près partout. En tout cas, pour les équipes qui jouent tous les 3 jours, mmh, ça commence à tomber comme des petits pains là, tous les mecs. Donc littéralement, il y a un souci et de toute manière, on le répétera jamais assez, on va pas faire les grands défenseurs des joueurs, hein. Mais ça devient, je pense, un peu trop là, de toute façon oh pour bah, ça les fait un moment que c'est organismes. un peu trop.
quand tu vois l'intensité maintenant qu'il y a dans le foot de haut niveau, le fait de jouer tous les 3 jours et c'est aussi pour ça, je pense qu'on a un spectacle qui est un peu moins intéressant qu'avant, c'est que les mecs littéralement n'en peuvent plus. On est au mois de novembre, les mecs n'en peuvent plus, ça se voit, ça tire la Ah langue à la ouais. 70e, mais bon, de toute façon, on peut rien y faire, hein, on va pas chialer, on est absolument personne, c'est juste que voilà, il faut quand même le dire. Bah, ouais, parce que, voilà, on va, encore une fois, sans faire les grands révolutionnaires, avec autant d'absents, tu peux pas proposer une qualité, qui est la même si tout le monde est là. Enfin, c'est bien le côté Et où à on veut rajouter 100. des matchs, voilà, c'est ça. On veut rajouter des matchs et cetera, mais bah, tu vois, encore à Guerd, l'autre il joue avec une pubalgie. Bon, même si elle est bénigne au début, bon, apparemment ça s'est aggravé, mais voilà. Comment tu veux Ouais, garder la qualité de tes matchs? Même la CAN, le Maroc, ils vont jouer sans Aguerd, sans Hakimi. oui. Et puis enfin, je suis pas spécialiste de l'effectif du Maroc, donc il doit y en avoir d'autres des absents. Non, puis l'Algérie aura peut-être pas enfin, aura pas Gouiri, enfin, là, c'est que en Ligue 1, hein. Tu vois des gros noms en Ligue 1, mais ça va continuer à tomber avant décembre. Enfin, je veux dire, Ah c'est oui, impossible autrement. ouais. Mais tranquille, il y a un match tous Qu'est-ce les 3 jours, donc tout le monde est content. Voilà. Mais du coup, on a sauté un peu le classement Ligue 1. Ouais, ouais. Mine de rien, c'est quand même important, malgré les choses compliquées que tu as eues ces dernières semaines, d'avoir pris un peu de points, même si tu aurais pu et dû faire mieux. Tu restes, entre guillemets, dans la course largement à la Ligue des Champions. Carrément. C'est dommage que Paris égalise hier, parce que même si, on va pas se mentir, viser le titre, sur le long terme, ça va être compliqué. Mais au moins, tu as ce petit truc où tu es encore plus proche que ça. Bon, voilà, là, tu as 2 points de retard, entre guillemets, sur Paris. Au moins, enfin, je veux dire, en novembre l'année dernière, je pense qu'il y avait déjà un plus gros écart que ça. Est-ce que tu trouves, mine de rien, même si dans le jeu il y a des difficultés, parce que je crois qu'on marque un but de plus que l'année dernière, on en prend 5 de moins et on a déjà autant de clean sheet que la saison dernière au 10 novembre. Est-ce que, mine Ah de bah rien, tu trouves que malgré qu'on a des choses qu'on ne voit pas dans le jeu, est-ce que tu trouves, mine de rien, qu'on progresse quand même? Bah, on a noirci le tableau sur, cette période et à raison parce qu'il y a des choses, qui sont pas normales. Mais au final, quand tu fais le bilan, quand tu prends un peu de recul, tu es plus C'est proche pour ça qu'on a que attendu 2 jours avant de tourner cette ouais. vidéo-là, parce que je pense qu'il le fallait. Oui, parce que là, il y a 2 jours, tu m le soir au soir de enfin, au soir de l'Atalanta, tu demandes de tourner, je pense que on dit des dingueries, je pense. Mais, Heureusement qu'on n'a pas pu tourner. oui. La passion aurait Hem, pris le pas sur la raison, ouais. ouais, ouais, je pense que tout le monde aurait pris pour son grade, hein, je vais pas voilà. Oui. Donc Surtout un ouais, petit bonhomme qui met du gel, sur le côté du terrain, là. Ouais. ouais. Hem, non, mais après voilà, on a noirci le tableau et voilà. Mais, quand tu fais le bilan, tu prends un peu de recul, bah, tu jamais été aussi proche du PSG. Tu une des meilleures Mmh mh. attaques d'Europe. Tu prends moins de buts, il y a plus de clean sheet. Effectivement, avec des défenseurs de qualité, tout de suite on voit la différence. Mais tu fais tout ça avec des absents depuis quelque temps et tu arrives à gagner mine de rien des matchs, qu'il faut savoir gagner. Auxerre par exemple, même sans être Ouais. beau, tu les gagnes et bah, ça, l'année dernière, tu en es absolument incapable. Donc Même Le Havre, indirectement. Bon, tu as le rouge qui nous aide littéralement, mais dans le jeu, tu es pas extraordinaire. Tu arrives à l'usure à aller le chercher, tu vois? et ça, l'année dernière, je tu es absolument incapable. Mais tu vois, Donc Angers, on est un peu retombé dans notre travers aussi. Il y ouais, mais parce a qu'on enfin, il y a encore ces matchs où tu peux enfin, mais c'est particulier, Angers. tu peux pas tout gagner, le problème c'est que voilà, puis tu as l'Atalanta encore où tu te dis: «Bon, bah, ça y est, gros match, est-ce qu'on a progressé dans ces grosses, occasions?» Bon, bah, non. Mais Ouais. On va y venir à la LDC bon, après. mais tu mine de rien, enfin, après voilà, encore une fois, c'est l'effet de jeu et cetera, ça fait partie du foot, mais tu passes pas si loin de le gagner en étant moche, tu vois? Oui. Donc Bah, tu sais quoi? On y vient à la Ligue des Champions. On y vient parce que du coup, on est en train de allez. basculer. Je mets le classement, donc on est 25e, 1er relégable. Donc on est à 3 points. Hem, c'est un peu particulier cette saison parce que j'ai l'impression que le cut de la 24e sera plus bas que l'année passée. L'année dernière, c'était 11 points et tu as même une équipe à 11 points qui passe pas, sauf que l'année dernière, il y avait plein de gros qui avaient pas fait le boulot. Cette année, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gros qui sont en train de dérouler contre les petits. Oui. Hem, à part, Karabag et Paphos là qui font un truc qui est Ouais, c'est dingue, inespéré hein. un peu là. Hem, en dehors de ça, j'ai quand même l'impression que les gros font le taf contre les petits en général. Tu vois quand même que devant, contrairement à l'année dernière où tu avais du Brest et du LOSC qui étaient déjà pas si mal placés, tu prends le top 12, je vais vous les donner parce que comme ça, enfin, ça va être très clair.
Il y a Chelsea, le Barça, Tottenham, Galatasaray, qui fait un petit truc pas dégueu. Liverpool, le Real, Newcastle, Paris, City, l'Inter, Arsenal, le Bayern. Eux, je peux vous dire qu'ils sortiront pas des 12 premières places. Et ils vont faire le travail, je pense, contre les petits, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière, où tu avais, je crois que c'était Liverpool et le Barça qui avaient quasiment fait carton plein. Et derrière, il y avait quand même un peu plus d'écart. Ouais. Des équipes comme le PSG, comme City, etc., je les vois pas finir dans le bas-fond du top 24. Enfin, ou entre guillemets, quasiment au dernier match, ils pouvaient encore faire les barrages. Euh, je l'imagine moins cette année. Et du coup, je pense que le cut sera moins haut. Est-ce que pour autant, ça va être assez pour que l'OM fasse le nécessaire? J'en suis pas forcément certain. Il faut quand même dire qu'à pas grand-chose près, je pense que tu as beaucoup plus de points sur cette première phase de LDC. Ouais. Pour moi, il y a vraiment le match contre l'Atalanta qui est un scandale, en fait, parce que tu passes à côté, t'es pas bon. Ce qui n'excuse pas le fait que l'arbitre fait une énorme erreur d'appréciation et que malgré un match immonde, ça se trouve, tu as 6 points. Parce qu'il faut encore le mettre, le penalty. Je ne vais pas dire des banalités, il faut encore le Oui. marquer. Mais si tu nous donnes le penalty, même si on le rate, je pense qu'on fait nul. Il y a moins de chances qu'on le perde que ce qui s'est passé Mmh. réellement, en Ouais, tout bah, cas. carrément. Donc ça veut dire que potentiellement, tu es à 6. Le Sporting, objectivement, si Emerson n'est pas abruti, je pense honnêtement que tu es à 9. Et là bah, tu es quasiment top 8, quoi. Donc, et pour moi, à Madrid, le penalty, je vais pas réécrire l'histoire. Je vais pas réécrire l'histoire Oui, parce mais que c'est la taxe j'aime bien réelle. le club. J'aime bien le club en blanc à la Oui. base, mais bon, on connaît. Hein, du fait de bien l'aimer, je sais. Voilà. Donc, je vais pas faire de dessin. Ta phase de Ligue des Champions, hormis l'Atalanta où c'est un scandale et objectivement, vu le match, j'ai même pas envie de chialer sur les 3 points. Sur le reste, tu dois normalement beaucoup mieux t'en sortir et avoir une phase de ligue qui est littéralement différente avec exactement la même production. Et là, aujourd'hui, on dirait, ouais, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de faire. Et il y a un bashing assez violent qui, en même temps, n'est pas forcément immérité, je trouve, mais que sur l'Atalanta. Sur les autres, c'est différent, c'est vraiment du fait de jeu, littéralement. L'Atalanta, je m'en plains sans m'en plaindre parce que sur le match, on est juste immonde, quoi. On est immonde, mais il y a enfin, combien d'équipes immondes on a vu et qui sont sauvées par, des faits de jeu? Oui, Donc je suis d'accord avec toi, hein, mais je l'avais dit sur Twitter. Je veux dire, être mauvais n'excuse pas une erreur d'arbitrage qui influe autant ouais. sur le score. Maintenant, Le le voilà. le 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 Real en Ligue des Champions, avec tout le respect que j'ai pour cet immense club, hein, combien de fois en phase de poule, quand c'était encore les phases de poule à 4 là, Contre le Shakhtar en général. ouais, combien de fois ils sortent, grâce à des faits de jeu et tu te dis: «Putain, ça tourne toujours en faveur du Real». Bah oui, après, la plupart du temps, c'était mérité, hein. Il y avait des les faits de jeu étaient logiques, tu vois? Les pénaltys, les cartons rouges, c'était logique. Mais voilà, ils s'en sortaient grâce aux faits de jeu provoqués, oui et nous, on n'a pas eu cette chance contre la après effectivement, on fait un match immonde. Oui, Mais tu vois, tu as ouais. ce côté où bah, ouais, OK, on est dégueulasse, mais voilà, tu tu Mais pas t'es pas à grand chose d'avoir une phase de ligue qui est hyper différente en termes de points. carrément et c'est hyper frustrant. Mais tu vois, c'est vrai que tu as raison dans ce que tu imagines, tu as ce petit côté, ce petit facteur, réussite qui tourne en notre faveur. On se dit: «Waouh, la Mais phase». à Madrid, admettons, tu prends pas le Ouais. deuxième penalty. Imaginons qu'on tient et on reste à 1-1. T'as 4 points déjà. Le Sporting, objectivement, Emerson fait pas le gogol. Je pense qu'on les caille. Il y a pas de. Je veux dire, la première mi-temps, il n'y a pas photo. Quatre Ce plus qui fait que trois. du coup, tu es à 7. Et si on te donne le péno et que tu le marques contre l'Atalanta, ça se trouve, tu es à 10. MDR, hein. À 10, tu es 5e ou 4e de la phase de ligue, hein. On est mort de rien. Pour des détails comme ça, mais c'est là en même temps où on doit progresser. Je veux Oui, dire, oui. c'est pas des excuses et je suis pas en train de dire que wow, on est une équipe top 8. Très loin de là. Vous allez voir dans le prochain thème que c'est pas du tout ce que je pense. Mais sur pas grand chose, en fait, sur des faits de jeu, bah peut-être que tu es quasiment déjà qualifié, en fait, à Mais la moitié du parcours. quelque part, est-ce que ça serait pas un signe de progression aussi? Parce que je pense que fait de jeu ou pas fait de jeu, la dernière fois qu'on a joué la Ligue des Oui, Champions, bon, oui, hein, c'était mort dans le film. voilà. Donc Ouais. et là, finalement, tu es encore dans la course, malgré, c'est vrai, ce côté réussite qui est pas avec toi. Donc Moi, voilà. volontairement, j'ai plus énormément d'espoir, même si au fond de moi, j'en ai. Ah forcément. Mais tu Tu me vois, connais de toute façon. Mais mathématiquement, on y est encore, tu vois? bah, quand tu vois que
à une victoire, tu es au milieu du top 24, il Mmh. faut par contre là, tu plus le droit à l'erreur quoi, littéralement. Bah, Parce que Liverpool, tu le comptes là, pas, on est hein. J là, on est J4, Liverpool, enfin, je veux dire, j'ai limite, l'impression qu'on a plus de chances de prendre un point contre Liverpool chez nous qu'à Bruges, nous Parce que connaissant. oui, oui, parce qu'en plus, ils font carton plein, donc Liverpool, c'est vrai qu'au final, quand tu vas les jouer, ils seront qualifiés. Enfin, Bah, ils sont à 9 là, 9 sur 12, donc ils sont quasiment qualifiés quand tu vas les jouer. peut-être, peut-être. Et Newcastle qui gagne pas un match à l'extérieur depuis des Ouais, mois, mais mais ça, c'est bon, classique. on Ah connaît. ouais, On ouais. connaît le 4-1 avec triplé Eh, eh, d'Anthony Gordon et hein. but de Joelinton, on l'a déjà vu. Non, tu oublié Voltemade, Oui, Nick, ouais. Allez, classique. Classique. Parce que Liverpool passons à attends, De pardon, Zerbi. mais Liverpool, ils jouent l'Inter, l'Inter, Karabakh, bah, Karabakh, c'est après nous. Ils jouent le PSV et l'Inter, là, avant nous. En vrai, Il y a moyen qu'ils prennent au moins 3 voire 4 bah, ouais, carrément, hein. et puis c'est réglé, quoi. Donc, tu vois? Ouais, c'est clair. Parlons de Zerbi. J'ai mis une question volontairement un peu provocatrice. Est-ce qu'RDZ est responsable de de tout ça, Raph? Quand je dis tout ça, c'est, la mauvaise passe, le jeu qu'on ne voit plus ou Mmh. que très peu. Est-ce que pour toi, en tout cas, est-ce que c'est ou l'unique responsable ou le plus gros responsable ou pas forcément le plus gros responsable? Comment tu vois un petit peu la chose? Bah, je pense que c'est du allez, 50 RDZ, 25 les blessures, 25 les joueurs, pas au niveau. Voilà. Donc au moins la moitié pour, 2 heures et demie dans le sens où bon après c'est hyper imagé, c'est compliqué, hein, de dire, 50 machin, mais je pense qu'il y a des choix qui sont vraiment très bizarres, que ce soit le choix des hommes, que ce soit dans le jeu. Hem, j'ai l'impression que bah, déjà dans le choix des hommes, j'ai pas une impression, c'est, il nous fait le froussard. Enfin, alors que ça a jamais été le enfin ça tu je te laisse en parler parce que ça, on va rigoler. Mais, il nous fait le froussard. Je prends le cas le plus visible, je pense. Vermeuren sort à la mi-temps du Sporting, pourquoi? Il joue pas une minute contre l'Atalanta, pourquoi? Et tu vois en Ligue 1, il est quand même, au-dessus du lot au milieu de terrain, je trouve. Je trouve qu'en fait, en re-regardant les matchs, c'est vraiment ça se voit. Il te permet de fluidifier un petit peu tout ça. Les ballons sales, il les rend propres, enfin, il les redonne propres après. Enfin, Mmh. je trouve que c'est vraiment fort ce qu'il fait et avec Højbjerg à côté, c'est vraiment complémentaire, je trouve. Si on lève Alors pas son option d'achat, mais qu'on lève celle de Pavard, vous allez m'entendre en fin d'année. non, mais O'Reilly, merci pour le marathon et il en faut, mais enfin Vermeuren, pour moi, c'est vraiment fort, avec ballon, c'est complémentaire, en fait, avec O'Reilly et Højbjerg. Donc ouais, je comprends pas trop et il y a d'autres choix encore, hein, qui sont peut-être, incompréhensibles et que il y a peut-être aussi des questions physiques aussi qui se posent. Mais voilà. Ce côté aussi où, tu vois, Murillo, et attention, je ne fais pas défendre Amir Murillo parce qu'il est pas défendable, Ouais, depuis la trêve, là, c'est mais bonne nuit les petits, hein. mais en fait, moi, je vois un souci quand même, c'est que à chaque fois qu'il l'a mis enfin, il lui a laissé la possibilité de vraiment écarter le jeu et de jouer côté, sur ses qualités. Alors, il lui a pas demandé de défendre, mais avec ballon du moins, bah, ça s'est bien passé. OCR, il est int Ah il bah, est c'est sûr que pas c'est mieux que immonde. si tu le fous, dans le demi-espace. Il Bah faut que ça soit Greenwood dans le demi-espace et lui qui ait un peu de temps pour bah, faire les choses parce que je dirais que c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est varié, tu vois? Quand il est que à l'intérieur à fixer le mmh, défenseur, c'est à chier. il y arrive pas, il y arrive Voilà. pas. Donc un petit peu de tu vois, un petit peu des 2 sur certaines phases, tu vas à l'intérieur, tu fixes, même si on t'utilise pas, tu vois? Au moins tu fixes un défenseur. Ou et un petit peu sur le côté où tu as Greenwood qui rentre, où tu as, O'Reilly aussi qui peut prendre le demi-espace et qui est intéressant, là-dessus et Murillo qui écarte le jeu et qui va nous faire son classique, passement de jambe crochet là parce que, sur les 2 derniers matchs, ça a plutôt bien marché en vrai. Je pensais pas qu'il était capable de faire ça, hein, 0 vanne, Il hein. il Je fait pe il fait que ça gros, de toute façon, mais oui, donc mais je sais pas, il a dû l'apprendre, enfin cet été parce même le qu'on le passement voyait de pas, hein. jambe est lent, mec, il est là, Eh il mais fait des il petits il mouvements. passe, Ah, il il passe. m'énerve gros, je Eh te mais jure, il il me passe. gonfle en ce moment. Ouais, je Ah sais mais pas, je moi. je je comprends après, mais je Le le centre défends. qu'il fait à Auxerre, c'est ridicule.
Entre oui, nous, on marque, mais oui. Hein. Mais j'essaie pas de le défendre, tu vois? Mais bah, si tu utilises des joueurs sur leur qualité, forcément ça passe mieux. Donc voilà, oui. la variété et encore une fois, même, cette variété qu'on retrouve pas dans le jeu. C'est soit, c'est de l'ultra possession et on s'endort et il se passe rien, soit c'est et ça par phase, je m'en rendais pas forcément compte, mais là de plus en plus, des fois juste on jette le ballon et on s'en débarrasse et c'est ridicule. Tu as des moments où tu dois mettre un temps de possession pour calmer, enfin tu sais, pour gérer les temps forts des matchs, temps forts, temps Ouais, faibles. mais quand en milieu, t'as pas Vermeeren pour gérer ce tempo-là, Ah bah Ah bah, ouais, quand tu as 2 gogols qui courent, oui, effectivement, c'est pas facile. Et encore, Hülberg, il court, mais bon, il marche vite plutôt. oui, oui. Donc C'est mes sorties footing, quoi, tu vois? voilà, donc C'est heu, donc ouais, c'est cette variété, en fait, que ce soit individuellement, c'est ça que je veux appuyer, c'est que ce soit individuellement ou collectivement, c'est cette variété qui a plu, qui avait au début de saison, mais qui a plu et qui nous manque. qu'on a revu un peu Voilà. contre Brest, Qu'on a revu contre Brest, c'est vrai. Bah oui, bah un petit Murillo peu, était des fois un peu à l'intérieur, des fois un peu, sur le côté. ouais. On a vu de la possession, on a vu des transitions. Bah, comme par hasard, ça se passe mieux, ouais, effectivement. Bah, pour parler un peu des RDZ, moi, alors, effectivement, on a plus de points en Ligue 1 que l'année dernière, meilleur bilan statistique, il y a rien à dire. Ça, Mmh. on peut pas lui enlever. Malgré des productions très insuffisantes là sur les dernières semaines, il y a des blessés. Ça, je lui enlèverai pas parce que je suis Oui. certain qu'en ce moment, si tu mets un Guiri à la place d'un Aubameyang, ça se passe mieux dans le jeu, etc. C'est évident par rapport aux qualités du joueur. Enfin, je veux dire, s'il y a une personne qui me dit que ça veut rien dire et tout, je ne le croirais pas. Il y a des décisions très litigieuses. On l'a vu, l'Atalanta, j'étais au stade, j'ai cru que mon cœur s'est arrêté. Voilà, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Enfin, c'est très litigieux, voire des fois c'est scandaleux, parce que l'Atalanta, on a beau me pondre une règle, j'en ai rien à foutre. C'est un scandale de pas siffler ça. Mais c'est pas le sujet principal. Pour moi, il y a quand même des limites à ce qu'RDZ est en train de faire. Et, on l'a beaucoup défendu. Moi, enfin, sur la chaîne et tout, il y a des fois où on trouvait que c'était disproportionné ce qui lui était reproché, etc. Là, j'avoue, ce que j'ai écrit, j'étais dans le train en rentrant de Marseille. J'avoue que j'étais dans le train en rentrant de Marseille quand j'ai écrit ce que je vais dire. Donc peut-être que je vais Oui, remoduler d'accord. Ouais, 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 ce ouais, soir parce ouais. que c'est redescendu et j'ai pris un peu de recul sur ce que j'ai vu, mais il y a 80% des trucs que je vais dire, voire plus, hein, parce qu'honnêtement, je pense que je vais y revenir. Je me suis pas repris les notes, j'ai fait exprès justement de laisser ça pour voir si avec du recul, j'ai forcé ou pas. Il y a des choix que je comprends plus forcément sur les gestions de match. Parce qu'il y a beaucoup trop de différence entre ce qu'il dit en conférence de presse, je trouve, et ce qu'on voit par rapport aux choix sur le terrain. La deuxième mi-temps au Sporting, c'est un scandale pour moi. T'as beau être 11, 10. je pense que 10, pardon, l'état du froc à la fin du match, moi je pense honnêtement que enlever Vermeeren sur ce match-là, et on va croire que je prends Vermeeren pour Xavi, hein, dans ce que je vais dire là, hein. Mais dans sa capacité à tenir la balle, à la ressortir propre et à gérer un peu des temps faibles où tu peux reprendre un peu la main sur le ballon, etc. En fait, les changements que tu fais au Sporting, littéralement, font que tu ne peux plus garder le ballon. Tu sors Greenwood, qui est ton seul mec devant, qui est à peu près capable de sortir un jeu long ou de décrocher pour garder le ballon. Tu sais, les 2-3 secondes où le bloc a le temps de monter, Mmh. euh, bah, littéralement, tu peux plus le faire parce qu'Aubameyang ne sait pas le faire, ou en tout cas beaucoup moins bien. Et Peixao, c'est pas un mec qui va garder le ballon très longtemps. Lui, c'est un mec où tout de suite, il faut aller chercher le 1 contre 1, etc., ou la frappe. C'est d'autres qualités, mais c'est pas des qualités qui te permettent de tenir un rythme à 10 contre 11 dans un match pareil. Et de sortir Vermeeren au milieu, bah, t'as plus ce milieu, tu mets un mec qui court, quoi, littéralement, c'est tout. Euh, je suis pas certain que sur certains matchs, le discours passe encore, parce que quand tu vois les attitudes contre l'Atalanta, où Roberto De Zerbi aime parler d'attributs qui sont dans le slip de l'homme, mais qui ne les a littéralement pas sur ses choix, que ce soit au Sporting ou face à l'Atalanta au Vélodrome. Il y a des cas qui sont gérés très bizarrement. J'en reparle tout de suite, mais Vermeeren, ça me fait littéralement penser au cas de Jonathan Rowe l'année dernière, où le mec, il a beau montrer des choses intéressantes. Ouais, mais dans les duels, machin. Ouais, mais au bout d'un moment, quand t'es pas capable de tenir le ballon, quand t'es pas capable. En fait, pour moi, il est littéralement deux Zerbi compatible. Ouais, je suis Genre, d'accord. je, À cha je vois pas. à chaque jour, prenez l'exemple de Maxime Lopez, de Guilmour, enfin, c'est littéralement ça. Ouais, bah, c'est ce que Walid disait hier Ouais, ce que quand il parlait de Pascal Gross, etc. C'est ouais, littéralement des c'est joueurs qui exactement ce que sont je viens de pas dire, des. Bah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Ça m'y a fait repenser.
tous ces petits bonhommes là capables de gérer un peu les tempos, etc. Parce que Højbjerg est pas exactement ce type de milieu, hein. Non. Il sait juste faire ça, comme eux Oui, mais c'est peut-être, important, c'est important. mais c'est plus à la base un mec capable enfin, il sait tenir le tempo, etc. Mais c'est pas un électron libre, petit gabarit qui court un peu partout comme les Vermeeren. Et moi, j'aimerais que Vermeeren soit installé à côté d'Højbjerg. Et la gestion me fait penser à Jonathan Rowe l'année dernière, où tu avais des temps forts. Il y a des défauts, il y a aucun problème, mais c'est des mecs qu'il faut faire jouer, etc. O'Reilly, il y a des limites. Merci, il court très bien, etc. Mais quand je dis il y a des limites, il y a aussi des limites de la faute de Deserbi pour moi. Un match, il joue en 10, un match, il joue dans le double pivot. Contre Atalanta, il finit le match central gauche. Enfin, le mec est baladé partout à tous les matchs. Ouais. Forcément qu'au bout d'un moment, en fonction, le Bah, frérot, va y avoir des limites, même pour lui, au bout d'un moment. ouais. Euh, Il y a aussi des cadres qui t'aident pas forcément. Et là, j'ai des questions. Mais en même temps, je l'oriente aussi un peu côté joueur, parce que c'est des joueurs qui, pour moi, devraient faire beaucoup mieux. On va commencer par Pavard, qui répond pas aux attentes. Mais Pavard, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il est bridé un peu par deux herbiers aussi. Les gelons qu'on voyait de Pavard quand il est arrivé contre Lorient et tout, on les a vus un match. Et après, on les a plus vus. Est-ce que c'est pas des consignes? Les fois où il dédouble, etc., on l'a que très peu vu. On l'a vu un peu à Strasbourg, mais c'est quand il rentre. Donc c'est dans un contexte où il faut aller chercher le score. C'est des choses qu'on voit plus depuis. Donc je me dis que même si lui fait des erreurs individuelles en termes de défense, balle au pied, toutes les qualités qu'il a et qu'il doit nous apporter dans ce dispositif-là, on les retrouve plus. Genre, littéralement, j'ai l'impression que c'est une demande, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas possible. Aubameyang, je trouve qu'il y a un vrai dossier à ouvrir, parce que même si dans le jeu, c'est, entre guillemets, le dernier engrenage tout là-haut, et qu'il dépend aussi de ce que font les autres derrière lui, quand on lui donne des opportunités cette année, enfin, c'est littéralement hyper insuffisant. Euh, Contre Brest, il doit mettre un triplé, hein. Là, tout le monde a applaudi parce qu'il marque, mais quand Wea fait ce match-là c'était contre qui l'année dernière? Reims. Wea, Wai, Ouais, j'allais dire, oui, ouais, ouais. pardon. Quand il fait le même match, littéralement, il y a juste le but en moins, mais en termes de croquage, c'est littéralement la même chose, hein. Hmm. Sauf que comme c'est Aubameyang, personne ne dit rien. Je trouve ça très compliqué, Aubameyang, moi, depuis qu'il est arrivé. Il y a eu quelques matchs où, bon, il y a la jurisprudence de l'année d'avant, où il a démarré à partir de fin novembre, donc on va attendre, mais même athlétiquement, c'est plus la même chose. Et tu as Balerdi Højbjerg dans une moindre mesure, où Højbjerg c'est mieux là quand même depuis quelques semaines, mais qui, voilà, n'ont pas toujours été au niveau où ils ont été capables d'être. Et du coup, tu as aussi ça dans le système de Zerbi, où si les individualisés sont pas au niveau, ça va se voir tout de suite. Parce qu'ils sont tellement responsabilisés que voilà. Euh, Hop, hop, hop. Il me reste deux petits points et après je te redonne la parole. J'avais des Vas-y, choses à vas-y, dire sur des Serbiens. régale-toi. Il y a quasiment pas une entame de match où tu es capable d'être meilleur que de l'adversaire et d'emballer le match. Il y a eu Brest, mais avant ça, j'en vois pas une, Lance, quasiment. t'es Ouais, Lens, meilleur à c'est vrai, t'es Lance. meilleur, mais très vite, 20e minute, Ouais. Puis t'emballes on pas n'en le. parle plus. Enfin, t'es meilleur, mais t'emballes pas le match non plus. Enfin, Ouais, t'as pas à mort des occasions, tu profites pas de hmm, ton temps fort, en fait. C'est ça que je veux dire. hmm. Ouais. Sporting, on est meilleur, mais pareil, on n'est pas en train d'emballer le match à mort. Juste, on les maîtrise. Tu vois, je veux dire. Alors après, je dis pas qu'il faut gagner 2-0 tous les matchs à la 20e. C'est pas ce que je dis, mais c'est que tu arrives à avoir le ballon, mais tu n'arrives pas à genre mettre l'adversaire sous l'eau, littéralement. Tu sais, de te dire Hmm. putain, vas-y, on va se faire tuer, quoi. En fait, on rentre dans le RDZ Ball où tu tiens la balle, mais t'as pas assez de variété dans le jeu, et on en parlait pendant au moins 25 minutes après le match contre Brest. T'as plus cette variété où tu es capable d'aller prendre la transition quand il faut la prendre, de garder le ballon quand il faut le garder, etc. Contre Brest, c'était mieux parce que tu as eu un milieu qui était plus capable de le faire. Vermeeren, Angel Gomez, qui était dans un bon jour contre Brest, ces derniers temps, on l'a tué et a raison. Contre Brest, ça a été vraiment bien, je trouve. Hmm. Avec Højbjerg et Vermeeren au milieu, il y a eu une vraie complémentarité qui t'a apporté ces choses-là. Et j'ai une question, pourquoi on ne joue jamais nos contre-attaques? Alors après, moi, je suis un kiffeur de la transition. Donc peut-être je vais abuser, mais je trouve qu'on ne profite pas assez des situations parce que notre jeu fait qu'on va subir des choses. Nous, on ne profite pas du moment où l'équipe est sortie pour aller très vite vers l'avant. Pourtant, quand tu regardes, c'est peut-être là où on est le plus fort. Bah, avec les joueurs que t'as, ouais, carrément.
Donc moi, je trouve qu'il y a un vrai souci et est-ce que c'est une consigne de De Zerbi? Et c'est là où pour moi je le trouve peut-être responsable, c'est qu'il y a des moments où littéralement les mecs reviennent derrière alors qu'il y a un coup à jouer. On saura peut-être jamais si c'est une consigne, mais si ça en est une, bah, elle me plaît absolument pas moi personnellement. Non, puis, enfin, c'est ce que sur les débuts de match, ce que tu disais sur les débuts de match, c'est quand même dommage parce que l'adversaire, quand tu démarres le match, il sait jamais si tu vas être à 4 ou à 3 derrière parce que ça varie, ça bouge. Oui, sans ballon, c'est toujours Voilà. une question. Avec, on est toujours à 3, mais sans, non. Oui, mais il y a toujours une surprise dans le 11. Tu as toujours, voilà, O'Reilly double pivot, enfin, tu as un truc qui bouge et tu profites pas de cette incertitude de l'adversaire, du premier quart d'heure où l'adversaire est obligé Mmh, de se réadapter, réajuster les trucs et beh, justement, c'est là où à des moments, tu es plus fort, tu sens que tu es meilleur et tu en profites pas, en fait, en ne jouant pas tous les coups à fond. Donc beh, c'est vraiment dommage et puis, ce que tu dis sur les contre-attaques avec les joueurs qu'on a, c'est on pourrait être mmh. létal, on pourrait être létal Ouais, et parce que plus, Greenwood, c'est pas une fusée, non, mais il a une intelligence dans le placement où il ah ouais, arrive souvent à se rendre disponible. ah ouais, Aubameyang, c'est plus l'Aubameyang d'il y a 5 ans, mais il a quand même encore ah un oui petit peu dans les pattes. Et et puis Paixão, bon, je vous fais pas de dessin. le but de Weah au Real, l'intelligence de Greenwood de garder le ballon et de fixer, Mmh. donc on pourrait être vraiment létal. Après, est-ce que Paixão c'est au une consigne Sporting, ça? en 2 Oui, passes, tu es devant leur surface. mmh, L'Ajax, c'est de la transition rapide, mmh. 4-0. Enfin, c'est là où on est le meilleur et on n'utilise pas assez cette facette du jeu pour moi. De toute façon, pour moi et je te l'ai dit, après Brest, pour moi, l'équipe ultime, c'est l'équipe qui maîtrise les 2. La possession quand Oui, il faut mettre en possession et la transition quand il y a de l'espace et qu'il faut y aller. Et en fait, là, pour moi, tu maîtrises un sur les 2. Et enfin, tu sais surtout que tu ne joues pas un sur les 2. Du coup, tu joues pas la oui. transition. Parce Donc que pour moi, on sait le faire, hein. bah, oui, et tu imagines? Non, tu fais les 2, c'est un carnage. Avec les joueurs que tu maîtrises les 2 et tu joues intelligemment les 2 parce que tu as des joueurs intelligents tactiquement, Oui, Vermeren, Højbjerg, même Gomez tactiquement, c'est un joueur qui est intelligent. Aguerd, c'est un joueur enfin, je vais pas tous les citer. Et puis à ce niveau-là, bon, ils sont à peu près tous capables de déceler quand tu as un temps fort, un temps faible quand même. Donc oui. tu joues les trucs intelligemment. Moi, je pense que, De Zerbi est responsable du fait qu'on ne les joue pas autant que ça. C'est un sentiment, je Mmh. dis pas que je suis sûr de ça, mais il faut absolument qu'on joue un peu plus nos transitions parce que c'est là-dessus où on est c'est là-dessus où on met le plus de nos buts dans des moments importants, en fait. Quand tu Mmh. regardes, Moi littéralement, je c'est là-dessus qu'on est les meilleurs, je trouve. moi En je tout cas, les pense plus que efficaces. Moi, je pense qu'il leur dit pas, ne jouez pas les contre-attaques, mais je pense que de par son discours sur le contrôle et sur le, calmer et tout, bah, du coup, inconsciemment, Ils se restreignent un peu. tu as des joueurs qui ils vont la jouer, mais pas à chaque fois, en fait Mmh. et ils vont se limiter là-dessus. Donc oui, c'est peut-être pas une consigne claire et définie, mais de par le discours et tout ce qu'il Il y y a a autour, bah forcément un je suis d'accord avec toi. Il y a forcément un discours qui fait que, parce que quand tu vois mmh, les attitudes des fois, c'est pas mmh. possible qu'il y ait pas un truc qui fait que tu vas pas la jouer. C'est impossible. Surtout que, enfin, quand tu commences à voir le level qui pousse, tu sais la petite clameur là quand tu as des espaces et que tu as une récupération de balle, vas-y, tu as envie d'y aller. Tu as envie si Ah si oui, c'est non moi, je prends le mais ballon, je dribble tout le monde, il y a pas de ou tu sais la petite transversale bien claquée là, non, tu es obligé. ouais et juste il y a un petit point que je veux mettre pour De Zerbi. Ça fait 2-3 matchs où on voit Greenwood qui est un peu plus dans le cœur du jeu. Greenwood, il est en train d'en faire un joueur un peu plus total et ça me plaît beaucoup par contre. Mmh. Ça me plaît beaucoup et c'est dommage que Weah ait été blessé parce que je pense qu'avec un Weah à la place d'un Murillo, c'est beaucoup mieux. Ah Parce que bah, quitte à pas défendre, autant qu'il soit meilleur offensivement et qu'il puisse prendre l'espace, quoi. Donc voilà. Moi, ouais, ouais. j'ai hâte de voir Weah revenir un petit peu plus à 100 et de le revoir, voilà, capable de prendre ce couloir avec Greenwood qui prend un peu plus l'intérieur pour être plus proche du but. Parce que c'est là où je le trouve le plus intéressant personnellement. Et bah, je croyais pas dire ça un jour, mais c'est vrai qu'Ouéa nous manque. Même de par la variété qu'il pouvait apporter, que ce soit à Et oui. droite ou à gauche, tu vois? Tu sais ce côté un peu imprévisible et ce côté où il peut jouer à plusieurs postes et pallier, bah, voilà. Oui, puis il va y aller, quoi. À chaque 1 contre 1, Ouais, il se dit: «C'est ouais. pas grave, je l'ai raté 5 fois, j'y retourne» et il y a le moment où il Mmh. va passer, bah, peut-être que ça sera pas sorti but. Bah, Tu vois? ouais. Donc reviens Timothy, pitié. Ouais, parce que c'est vrai que même Hem, on n'en parle pas, mais Weah, contre le Sporting à 10, bon s'il sort pas du coup, mais s'il est c'est encore le sur le seul terrain, qui il y aurait été lui, il les aurait joués lui. oui, il en pouvait plus, mais c'est le seul qui essayait de Ah proposer à bah, chaque sortie un truc, hein. Les autres, ils étaient là. mmh, Voilà, ça c'est des froussards. mmh, La suite,
avant de conclure cette vidéo tranquillement. Donc, retour de trêve, on ira à Nice, vendredi 20h45. Écoutez-moi bien, si on bat pas la bande de Francaise, tout le monde est en train de s'entretuer là-bas, ça perd contre Metz, etc. Attention à vous. Ensuite, tu reçois Newcastle, qui n'a pas gagné à l'extérieur depuis 6 ans. Je pense que la dernière fois, j'étais au collège. Mais évidemment qu'on ne gagnera pas parce qu'on est des gros chokers et on reste l'OM. Hein, rappelez-vous de ça. Ensuite, réception de Toulouse. Déplacement à Pierre-Mauroy à Lille. Déplacement à l'Union Saint-Gilloise. Et réception de Monaco. Donc il y a quand même un calendrier qui est assez balèze. Mais en même Ouais. temps, la dernière fois qu'on a eu un calendrier balèze, on s'en est sorti. Avec un calendrier un peu plus sympa, on s'en est pas sorti. Donc je pense que notre adversaire principal, c'est littéralement nous. Je vous le dis. Oui, mais enfin, je... tu as Lille, c'est vrai que c'est en difficulté aussi, tu Monaco. Monaco qui mais encore, Ouais, mais après c'est dans un mois. Hein. ouais, c'est ça, la passe de maintenant et pas la passe de 1 mois. Mais sur le papier, tu as Monaco qui fait peur, Newcastle qui fait peur, après, Bah, Lille, ça reste chiant d'aller à Pierre-Mauroy. Moi, j'aime pas. ouais, À chaque fois qu'on va là-bas, on gagne rarement quand même. Hein. La dernière ouais, fois qu'on mais gagne, bon, c'est pas Benedetto Germain, là. là si, c'est Marley Ake. Marley Ake, mec. Ah, putain. Ouais, la passe de Marley Ake, là, je me souviens toujours de sa passe là, tu sais, avec le pied tordu là, Ouais, ouais. sur le centre, après le centre et ouais. Quelle histoire. Mmh. Ouais. Non, c'est beau. Je sais pas trop quoi en penser. En fait, c'est compliqué là d'être assez ferme sur ce qui va Ouais. se passer. Parce Bah que tu as pris un peu d'air avant la trêve, mais ça reste très flou quand même là. et puis dans quel état tu vas récupérer tes absents? Mm. C'est ça aussi, tu peux pas savoir. Normalement, tu as quand même du monde qui est censé revenir. Hein. Ouais, mais Tu Medina qui revient pendant la trêve, tu as Wea, Balerdi, etc. qui normalement reviennent. mmh Bon, Gouiri, ça sera plus tard. Mais tu as quand même des gars qui sont censés revenir. mais Nadir, il devrait revenir aussi. tu perds Aguerd. Ouais, tu Donc perds Naïef. Après, avec Medina, Balerdi, Pavard, tu es quand même censé prendre des points. Quoi. Je veux oui, dire, ah bah, oui. oui, Aguerd, c'est le patron, j'ai aucun problème à le dire, et c'est notre meilleur défenseur. Mais tu as quand même, normalement, avec les mecs qui reviennent, de quoi aller être au moins sérieux. Quoi. Ouais, Enfin, non, je mais veux je suis dire, d'accord. Je suis d'accord, mais dans quel état ils vont revenir? ouais, ouais, ouais. Bon, ça devrait le faire. Pour une fois, je vais essayer d'être positif. Écoute, moi je vois, Euh, j'ai envie d'être positif aussi, mais je vois, les absents, dans quel état reviennent les absents ailleurs, oui. ça fait peur Hmm. quand même, hein. Tu sais pas Après, là, trop, c'est pas musculaire, Medina, oui, c'était une torsion de la cheville, oui, c'est la torsion, etc. ouais. Une fois que la cheville est revenue, elle est revenue, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, Balerdi, c'est c'est la cuisse pas. par contre, tu vois? Ouais, ouais, lui, il faut Donc faire gaffe. voilà. Pavard qui part pas en rassemblement, c'est très très bien. Faut qu'il souffle, qu'il se tranquillise un petit peu là. Et encore une fois, merci à Rulli qui sauve un peu les fesses de Zerbi. Parce que je pense honnêtement C'est vrai qu'on en a pas qu'il peut lui parlé, faire mais il peut lui faire une petite statue quand même, hein, à Geronimo. mmh. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles c'est insuffisant, des choses où je trouve que c'est un petit peu fort ce qu'on entend. Mais, euh, mais voilà, on est quand même dans une situation où en Ligue 1, on est plutôt pas mal. En LDC, on n'est pas bien, mais je pense qu'on n'est pas mort si on arrive à faire le boulot à la fin. Mais ça va être dur. Mais le Il y a cut un sera monde moins haut que l'année d'avant, et ça, j'en suis quasiment certain. C'est il le y a un seul truc monde qui peut nous sauver. il y a un monde où? Il y a un petit monde. Un monde lait. Un petit Oui, monde. un monde les Un petit monde. Et Rikiki, le monde, mais il est là. Donc il faut y croire un petit peu quand même. Et même moi tant si qu'il j'ai y pas envie a d'y croire, j'y crois. moi mon leitmotiv, c'est quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il Tant y a qu'il y de a de la vie, il y a l'espoir. de l'espoir, pardon. C'est vrai. Un C'est pour vrai. cent de Et je chance, l'ai vécu. 1 de chance, 99 de foi. Voilà. Je l'ai vécu avec toi quand on est remonté de Marseille Eh grâce oui, ou à cause de la SNCF. Raphaël y croyait eh oui, et il a eu raison. eh oui. Les gars, on vous remercie d'avoir regardé tout ça. On va essayer de vous faire des petits trucs un peu plus régulièrement. Là, c'est vrai que dernièrement, entre les déplacements, les trucs au boulot, c'était la guerre. Ouais, C'était ouais. la guerre et les petits trucs perso. Mais bon, ça nous a permis de souffler un peu. Et en Oui, ça même le temps, débrief. vu la... faut que je vois si je suis là, si je suis pas là, Aïe, j'avoue. aïe, 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 J'ai aïe. pas en tête. J'ai pas en tête. Je m'avance pas. Je m'avance pas. Mais on verra. Évidemment, si je peux, il y aura. Tu sais très bien. Dès qu'on peut, il y a de toute façon. Comme des gommes, Mais ces on abrutis verra là. bien. Ouais, ouais, ouais. J'espère aussi. Allez, à très vite tout le monde. Et puis le petit like, l'abonnement, le petit boost hein, pour ceux qui regardent sur le téléphone. N'oubliez pas, ça nous aide bien. Et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Ciao.